Et salut! Dans cette vidéo, je vais te parler des figures de style qu'on appelle les figures de construction. Alors si tu comprends pas pourquoi je te parle de ça, il y a des vidéos qui sont sorties sur les explications des figures de style. J'ai déjà fait 2 vidéos où je t'explique d'autres catégories, donc va les voir. Et puis, si c'est toujours pas fait, abonne-toi à mon compte TikTok et à mon compte Insta pour rien louper des vidéos qui sortent justement et choper des petites fiches mémo qui vont t'aider pour tes révisions. Et ben allez, c'est parti! Donc, les figures de construction, comme leur nom l'indique, c'est des figures de style qui vont jouer sur la construction des phrases. Elles vont permettre d'insister ou de mettre en valeur des propos ou des idées. Je vais t'en présenter 5. L'anaphore, l'énumération, la syndète, le parallélisme et le chiasme. Ça, je peux te dire que si tu les sors tous en soirée sans te tromper, ça fait son petit effet. Donc on y va, on commence par l'anaphore. Donc l'anaphore, c'est le fait de répéter le même mot ou la même expression en début de phrase, de vers ou de proposition. C'est vraiment THE figure pour insister. Tu la retrouves en littérature, mais aussi dans les discours politiques par exemple. Donc côté littérature, tu as par exemple cet extrait du poème de Du Bellay. Ceux qui sont médisants se plairont à médire, ceux qui sont moins fâcheux diront des mots pour rire, ceux qui sont plus vaillants vanteront leur valeur, ceux qui se plaisent trop chanteront leur louange, ceux qui veulent flatter feront d'un diable un ange, moi qui suis malheureux, je plaindrai mon malheur. Bon bah là tu vois, ça permet de bien mettre en valeur la réaction du poète qui va être complètement différente de celle des autres. Pour aller un peu plus loin, t'as ce qu'on appelle l'épiphore. C'est exactement le même principe, sauf que tu répètes le mot ou l'expression à la fin. Par exemple, Martin Luther King, dans un de ses discours, va insister sur le mot « ensemble ». Avec cette foi, nous serons capables de travailler ensemble, de prier ensemble, de lutter ensemble, d'aller en prison ensemble, de défendre la liberté ensemble. Donc là, tu vois, il met en avant le principe de solidarité, la nécessité de ne faire qu'un en tant que société, malgré nos différences. Et en littérature, même principe. Là, dans cet extrait des Liaisons dangereuses, en répétant l'expression « ce n'est pas ma faute », le personnage démontre de façon assez malhonnête que ce n'est pas de sa faute s'il a trompé sa femme, mais c'est que c'est la vie qui l'y a forcé. Tu peux screener si tu veux le lire en entier et prendre le temps de bien tout comprendre. Bien, on continue avec l'énumération. Alors, énumérer, ça veut dire lister. Donc, une énumération, c'est une liste de mots de même nature, de même classe grammaticale. Par exemple, on va lister des groupes nominaux, des adjectifs, des verbes, des propositions. Quand tu fais une liste de courses, par exemple, c'est une énumération. En littérature, le but, ça va être d'insister, d'accélérer, voire de ralentir le rythme. Je t'explique. Par exemple, Flaubert, quand il décrit le banquet du mariage dans Madame Bovary, pour insister sur la profusion de nourriture, il va lister tous les éléments. Il y avait dessus 4 aloyaux, 6 fricassés de poulet, du veau à la casserole, 3 gigots et au milieu un joli cochon de lait rôti flanqué de 4 andouilles à l'oseille. Et là en plus tu vois que c'est de la nourriture typique de la campagne. Bon, si tu le sais pas maintenant tu le sais, mais ça vraiment c'est ce que tu trouvais à la campagne chez les gens un peu friqués au 19e siècle. Et en fait, du coup, le fait de lister tout ça, tous ces aliments-là, ça permet de mettre en avant la déception qu'a Madame Bovary finalement de la vie qu'elle va avoir à la campagne, parce qu'elle, elle rêvait d'une vie mondaine à Paris, et qu'elle se retrouve coincée au fin fond de la province avec une vie un peu modeste, quoi. Si t'as lu La Parure en 4e de Maupassant, c'est un peu le même délire que Mathilde. Sauf que pour Emma Bovary, ça finit encore plus mal. Et alors, quand on énumère, on peut aussi compléter l'énumération avec une ascendette. Donc, une ascendette, c'est quand on lise des mots sans mot de liaison, sans conjonction de coordination. Ça peut à la fois accélérer le rythme, mais aussi donner un petit effet d'accumulation. Par exemple, dans un de ses romans, Claude Gueux, Victor Hugo dénonce le système judiciaire et ses failles, et il en montre du coup les aberrations. Et à un moment donné, t'as Claude Gueux qui donne un exemple d'un cas pour lequel il serait gracié. Et donc il dit « Un homme ivre me donne un coup de poing, je le tue, j'ai été provoqué, vous me faites grâce ». Dans cette phrase, il marque l'enchaînement rapide des actions, comme la justice va donner des jugements très expéditifs et très rapides. Alors que cette phrase, si on voulait vraiment mettre en avant les liens logiques entre les différentes parties, on devrait dire « Un homme ivre me donne un coup de poing, alors je le tue, parce que j'ai été provoqué, donc vous me faites grâce ». Si tu veux une ascendette plus connue, c'est quand Jules César aurait déclaré Veni, Vedi, Vici, bon qu'on est censé dire Veni, Vedi, Vici, qui veut dire je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Court, net, efficace, terminé, bonsoir. On continue avec notre avant-dernière figure de style sur la construction, c'est le parallélisme. Donc là, si t'as bien suivi tes cours de géométrie, tu sais que deux droites parallèles sont deux droites qui se suivent, qui ne se touchent jamais, mais qui fonctionnent comme un miroir. Elles sont identiques. Bon bah en ce qui nous concerne, c'est le même principe. Quand on a un parallélisme de construction, c'est qu'on a des phrases ou des propositions qui sont construites, structurées exactement de la même manière.
on va retrouver les mêmes éléments syntaxiques. Alors attention, ça veut pas dire qu'on répète les mêmes mots, mais ça veut dire qu'on répète les mêmes structures. Genre si t'as un verbal impératif et un COD, et bah la deuxième t'auras aussi un verbal impératif et un COD. Je te donne des exemples. Pour insister sur les ressemblances ou les différences entre des personnages, le parallélisme ça fonctionne hyper bien. Par exemple, on a dans Claude Gueux, Albin était encore presque un enfant, Claude était déjà presque un vieillard. Ici on montre bien la différence d'âge. Dans Illusion perdue de Balzac, on va avoir Lucien avait beaucoup lu, beaucoup comparé, David avait beaucoup pensé, beaucoup médité. Là tu vois, à chaque fois c'est exactement le même type de mots dans le même ordre. Autre exemple, quand Baudelaire écrit « L'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive », ici le poète insiste sur le fait que le temps passe et qu'on ne peut pas l'arrêter, qu'on ne peut pas s'arrêter. Et puis le parallélisme, ça peut aussi permettre de mettre en avant un dilemme, comme dans le Cid où Rodrigue doit choisir entre l'amour ou l'honneur. Et du coup, grâce au parallélisme de construction, on voit dans la façon dont il parle de ce dilemme que vraiment les deux pèsent le même poids dans la balance. Quand il dit par exemple « Faut-il laisser un affront impuni? Faut-il punir le père de Chimène ?» Ou alors quand il dit « Mais tu donnais pour venger mon honneur, mais tu donnais pour perdre ma Chimène. » Donc là tu vois, il y a l'idée de est-ce que je dois me venger mais risquer de perdre Chimène, ou alors ne pas me venger mais perdre mon honneur. Enfin bref, il est complètement perdu le pauvre. Et pour finir, on a le chiasme. Alors oui, tu me fais plaisir, tu me prononces bien chiasme et pas avec un ch. Merci. Donc le chiasme, c'est le même principe qu'un parallélisme, sauf que là en fait t'as une inversion des termes. Ça sert à la fois à montrer des oppositions, mais aussi des liens de cause à effet. Par exemple, quand Sénèque écrit « Ce n'est point parce qu'il est difficile que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'il est difficile ». Ici, c'est bien pour montrer le lien de cause à effet entre le fait d'essayer quelque chose et de le trouver difficile ou non. C'est comme dans la phrase « Il ne faut pas vivre pour travailler, mais travailler pour vivre ». D'ailleurs, faut que tu l'imagines comme une croix, le chiasme. En grec, chiasmos, ça veut dire disposition en croix. Bouge pas, je te montre. Toujours dans le Cid, Rodrigue, miskin, il est perdu complet. Il sait pas quoi choisir, donc il parle de ses doutes en permanence, de son dilemme en permanence. Et il dit notamment « En cet affront, mon père est l'offensé, et l'offenseur, le père de Chimène. » Bon bah là, tu vois, à nouveau, ça met bien en avant le dilemme. Son père à lui s'est fait offenser, mais celui qui a offensé son père, c'est le père de la femme qu'il aime. Donc tout est lié, tout est compliqué. Et y a pas de bonne solution. Venger son père en tuant le père de la femme qu'il aime, ou ne pas venger son père et épouser Chimène. Dans tous les cas, c'est un dilemme terrible. Et pour mettre un petit taquet, toujours dans le Cid, le père de Rodrigue dit au père de Chimène « Vous êtes aujourd'hui ce qu'autrefois je fus ». Donc là, en gros, il lui fait bien comprendre que le père de Chimène, c'est la simple copie de ce qu'il a été quand il était jeune. Bon, c'était un peu long à tout expliquer, mais je pense qu'il fallait bien tout ça. Et j'espère que t'auras bien tout compris. Pour jouer sur les constructions, tu peux donc retrouver l'anaphore, l'énumération, la syndète, le parallélisme et le chiasme. Et les verbes que tu peux utiliser pour parler de ces figures de style sont par exemple insister, répéter, illustrer, mettre en avant, confronter, faire le lien entre, comparer, rapprocher ou accentuer. Bravo d'être arrivé au bout de la vidéo. N'hésite pas, si t'as des questions ou des doutes, à les partager en commentaire. Et puis si c'est toujours pas fait, abonne-toi.